Bonsoir les amis. Je reviens sur la même architecture. Je l'ai fait avec le routeur, mais cette fois-ci, nous allons voir ensemble comment accéder au switch manageable, les switches de niveau 3. Vous savez qu'en réseau, nous avons deux catégories de switches. On a les switches layer 2 et switch layer 3, c'est-à-dire les switches de niveau 3 et les switches de niveau 2. Les switches de niveau 3, en plus de leur fonctionnalité de switch, fonctionnent un peu comme les routeurs, quoi. Donc, ils ont les fonctionnalités, ils jouent aussi ils contiennent des fonctionnalités d'un routeur. Donc, ils font du routage, que ce soit en IPv6 ou en IPv4, ils le font super bien, un peu comme ce que je vais faire. Donc, ici, mon switch-ci joue le rôle de switch puisque c'est sur lui que j'ai créé des VLAN. J'ai créé des VLAN sur ce switch. Il joue aussi le rôle du routeur parce que il joue dans mon réseau. Il est comme un serveur DHCP, donc c'est lui qui donne les adresses aux ordinateurs de ce réseau. Donc, il est le serveur DHCP de mon VLAN 10. Donc là, un switch simple ne peut pas faire du DHCP. Et lui, il fait encore du routage pour me permettre à ceux-ci de se connecter à R1 et 2 et indirectement d'aller se connecter au réseau distant que j'appelle le réseau de Douala. Donc, étant à Yaoundé ici, tu communiques à Douala. Le switch fait le routage. Donc, sur mon switch, en fait, il y a des routes statiques qui ont été créées. Bon, revenons sur le SSH. Donc, il s'agit ici de configurer le protocole SSH pour accéder à pour accéder à distance à mon switch. Ce switch qui est un switch de niveau 3, MLS2, MLS2, dans le switch MLS2. Donc, nous allons y aller. On va utiliser SSH. Il faut rappeler que pour la sécurité à distance, nous avons SSH et Telnet. Donc, SSH est préféré quand on veut vraiment, quand on a peur quand on veut vraiment, quand on se soucie de la sécurité du réseau, on utilise SSH tout court. Telnet ne crypte pas ses mots de passe, contrairement à SSH qui utilise les clés cryptées. C'est même cela, ça fait partie des éléments sine qua non pour activer SSH. Il faut un générateur de clés. Bon, allons-y avec SSH. On va d'abord l'activer, quoi. Première fois pour l'activer, il faut déjà créer le domaine. Il faut un domaine. Il doit être dans un domaine name que j'appelle emile.com. Donc là, nous sommes avec le switch. On va essayer. Maintenant, on va créer les cryptos. Crypto qui generate RSA. On me demande la taille, mais 1024. Là, je viens de... Après, je configure ma ligne VTY. Deux lignes suffit, deux lignes virtuelles, et je les configure pour n'accepter que des connexions SSH en tapant la commande transport input SSH. Donc, les deux lignes-là, virtuelles 0 et 1, ne vont accepter que des connexions SSH. Donc, si quelqu'un vient avec Telnet, ça ne passe pas.
Après, j'utilise la commande login local pour demander à mon switch de n'accepter que des utilisateurs identifiés localement, c'est-à-dire des utilisateurs dont les comptes ont été créés sur le switch lui-même. Bon, après avoir fait cela, je crée l'utilisateur qui est comme l'administrateur de cet équipement. Je crée son username que je vais appeler username. Je donne un nom Paul. Je lui donne un mot de passe sécurisé, secret, qui sera crypté. L'option secret crypte les mots de passe. Le mot de passe, je lui donne un mot de passe PA123. Voilà son mot de passe. C'est l'unique utilisateur que je vais essayer de créer ici. Bon, de la même façon, il faut donner un mot de passe pour l'accès au mode privilégié avec la commande Enable Secret. Mon mot de passe, c'est Cisco. Et là, j'en ai terminé. La SSH est validée et configurée. Donc, je suis là, j'ai configuré tout ça sur MLS2. Je vais utiliser mon laptop de Douala ou de Yaoundé pour accéder au switch MLS2 qui est à Douala. Là, je suis ici. Maintenant, j'ai besoin de connaître l'adresse IP qu'il faut utiliser pour accéder à ce switch. Le nom de l'utilisateur, c'était Paul. Maintenant, il faut introduire, il faut ajouter l'adresse du switch. En fait, l'adresse IP qui sera utilisée, qui est généralement utilisée, c'est l'adresse IP dans le VLAN de management, dans le VLAN dédié à la gestion de ce réseau et à son administration. C'est un VLAN qui ne contient que les comptes, les ordinateurs appartenant à l'administrateur. Donc, et on accède. Pour accéder à ce switch doit avoir un default gateway. Bon, je vais vérifier si le switch a une adresse. Show running config. Je vais aller rapidement regarder si les interfaces VLAN ont été activées. VLAN de management, parce qu'il y en a, c'est le 100. Voilà l'interface là. Ce sera ça en fait qui a été pour le VLAN de management. Ce sera l'adresse ci. Je l'ai utilisé. Je reviens dans mon laptop et je mets l'adresse 192.168.100.1. Donc, c'est le VLAN qui a été créé rien que pour l'administration de cet équipement à distance. On me demande le mot de passe. C'était pas 1, 2, 3. Là, je suis en mode utilisateur. Je passe à privilégié. On me demande le mot de passe. J'entre et je peux faire le show run. Show running config. Je suis déjà dans mon switch. Je peux tout faire. Je peux désactiver les interfaces. Je peux retirer des machines dans les VLAN. Je peux faire beaucoup de choses. Étant à distance, contrôler la machine. Bon, vous voyez que avec SSH, un administrateur réseau est à l'aise, il peut intervenir dans le réseau à distance, que ce soit pour configurer ces équipements d'interconnexion ou alors les serveurs. Bon,
Nous sommes arrivés au terme de cette démonstration et vraiment merci, chers abonnés. Restez connectés, restez éveillés, restez éveillés et likez les vidéos. Merci encore.